Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous et avec votre esprit. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et envoie-nous du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens, toi le Père des pauvres. Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, éclaire-nous et fortifie-nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes rendus au mercredi de la 3e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique A. Et le psaume que nous méditons en ce jour est le psaume 88. Sans fin, je lui garderai mon amour. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Et moi, j'en ferai mon fils aîné, le plus grand des rois de la terre. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Je fonderai sa dynastie pour toujours, son trône aussi durable que les cieux. Sans fin, je lui garderai mon amour. Frères et sœurs bien-aimés, le psaume que nous méditons en ce jour nous rappelle l'alliance de Dieu avec son serviteur David. Dieu lui promet une descendance durable, un règne stable, mais surtout une relation de père à fils avec le roi, y compris ses descendants. Nous voyons là véritablement que Dieu ne se renie pas lui-même et que même si nous sommes infidèles, lui reste fidèle parce qu'il veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Il dit « Sans fin, je lui garderai mon amour ». Bien-aimés, voici une phrase profonde de sens. Nous devons avoir l'assurance que l'amour de Dieu, pour nous, est gratuit. C'est un amour constant, un amour surtout indéfectible. Dieu reste fidèle, comme je le disais, même quand tout semble contredire dans nos vies ses promesses. En effet, l'alliance ne repose pas sur la perfection de notre nature humaine, mais plutôt sur la fidélité de Dieu. Voici, frères et sœurs, le message de la grâce qui nous est annoncé en ce jour. Alors j'aimerais comme ça nous demander quelles sont les promesses de Dieu sur nos vies? Quelles sont les paroles que Dieu a prononcées sur ta vie, sur ma vie, frères et sœurs bien-aimés? Il y a une parole de Dieu qui accompagne chacune de nos vies, qui accompagne notre destinée. Dieu est fidèle et il ne renonce jamais à son alliance parce qu'il ne peut se renier lui-même. Même si nous sommes infidèles, même si nous nous éloignons de lui, comme le roi David qui a péché, Dieu garde toujours son alliance, il y reste fidèle. Voici toute la richesse et la profondeur de la fidélité, sinon de l'amour fidèle de Dieu. Aujourd'hui, frères et sœurs, 28 janvier, l'Église nous invite aussi à célébrer la mémoire d'un prêtre et docteur de l'Église, saint Thomas d'Aquin, que beaucoup connaissent. À son sujet, le pape Léon XIII de Vénérée Mémoire disait ceci en 1880. Nous déclarons saint Thomas, le docteur angélique, patron des universités, des académies, des facultés et des écoles catholiques, et nous voulons qu'il soit, comme tel, tenu, vénéré et honoré par tous. Fin de citation. Frères et sœurs bien-aimés, saint Thomas d'Aquin a été élevé à l'école des bénédictins. Il a suivi une formation rigoureuse et que ce soit les papes, les juges et les rois le consultent en reconnaissant en lui la grâce de la science de la théologie qu'il a reçue du Saint-Esprit. Il est particulièrement connu pour ce grand ouvrage qu'il nous a laissé, qu'on appelle les Sommes théologiques. Il a allié philosophie et théologie en nous parlant de la complémentarité entre la foi et la raison. Il parvient à une synthèse harmonieuse, comme je le disais, entre la foi chrétienne et le bon sens, la philosophie. Il prend en compte toutes les critiques sur la révélation et démontre que la foi ne peut jamais être contraire à la raison ou à la science. Voici en quoi la vie de saint Thomas d'Aquin nous interpelle, frères et sœurs. On ne croit pas pour croire. Dieu nous a dotés d'une intelligence
Et cette intelligence doit être soumise à la foi chrétienne. Au terme de sa vie, il dira que tout ce qu'il a rédigé comme œuvre n'est que paille. Il reconnaît que Dieu seul se révèle à nous et il est la source de toute sagesse, de toute intelligence. Il nous laissera une phrase très profonde de sens que j'aimerais partager avec nous. Nous n'offensons Dieu que dans la mesure où nous agissons contre notre propre bien. Nous n'offensons Dieu que dans la mesure où nous agissons contre notre propre bien. Alors, durant cette journée, c'est pour nous l'occasion de faire un examen de conscience. J'aimerais nous demander quelle est la promesse de Dieu sur nos vies. Est-ce que tu peux répondre à cette question en commentaire? Quelle est la promesse de Dieu sur ta vie, mon frère, ma sœur? Que par l'intercession de saint Thomas d'Aquin, en ce jour, le Seigneur nous fasse la grâce de rentrer dans son intimité et d'allier foi et raison. Prions. Dieu qui a fait de saint Thomas d'Aquin un modèle admirable par sa recherche d'une vie sainte et son amour de la science sacrée, accorde-nous à son intercession et à sa prière de comprendre ses enseignements et de suivre ses exemples. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur immaculé et douloureux de Marie, priez pour nous. Cœur chaste et pieux de Joseph, priez pour nous. Tous les saints et les saintes de Dieu, intercédez pour nous et pour nos familles. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.